Voilà, j'ai préparé la pièce, c'est-à-dire qu'en fait maintenant il n'y a plus de rouille, la rouille a été brossée, la pièce a été frottée partout par on va dire brosse métallique et un papier de verre. Comme on peut le voir, j'ai frotté partout. Le but a été donc de supprimer la rouille, mais également toutes les impuretés. Parce que l'objectif maintenant va être de peindre cette pièce-là. Donc là, j'ai mis la pièce en plein soleil. Le but va être que le soleil chauffe cette pièce. Et comme je vais peindre cette pièce à la bombe, le fait que vous peigniez sur une pièce qui est très chaude va favoriser l'évacuation du solvant de la peinture et également éviter donc les coulures. La pièce est suspendue, donc elle est en plein soleil. Je vais la laisser comme ça pendant une dizaine, on va dire une dizaine de minutes, de façon à ce que, voilà, on le sent déjà, de façon à ce que le soleil puisse chauffer la pièce et ce sera beaucoup plus facile par rapport à la peinture en bombe et ça évitera également tout ce qui est coulure. Voilà. Donc là également, il n'y a pas de vent. Parce que l'inconvénient d'une peinture à la bombe, c'est que, bien sûr, si vous peignez par grand vent, ben, vous avez la peinture qui peut aller à droite à gauche. Mais là, il n'y a absolument pas de vent. Voilà, donc là, c'est très très bien pour moi. Les conditions sont, on va dire, plus qu'idéales. Donc maintenant, ce que je vais faire, eh bien, c'est je prends cette bombe et je vais, voilà, la secouer pendant, on va dire, 2-3 minutes. Vous avez à l'intérieur une petite bille et donc le rôle de la secouer, c'est de pouvoir mélanger parfaitement la peinture de façon à ce qu'ensuite elle puisse sortir facilement par le pulvérisateur. Voilà. Donc là, je vais la secouer comme ça pendant à peu près 2-3 minutes. Donc voilà, j'ai fini de secouer la bombe. Donc maintenant, je vais vous montrer comment peindre une pièce avec, on va dire, une bombe de peinture. Donc le but, c'est de faire des petites impulsions de façon à pouvoir laisser le solvant, on va dire, disparaître et rapidement laisser la peinture se prendre. Le but, c'est vraiment pas de rester sur place. Donc vous vous mettez à peu près à 20-30 cm de la pièce à peindre. Et ensuite, vous faites des mouvements, toujours les mêmes, identiques, parallèles à la pièce. Voilà. Vous secouez bien, voilà. Donc 20-30 cm. Et par impulsion, vous voyez, on voit tout de suite, voilà, on voit tout de suite le solvant qui disparaît. Alors le but, c'est vraiment de commencer par faire on va dire les parties les plus difficiles. N'insistez pas sur la peinture au risque de couler. Il vaut mieux peindre légèrement, faire des petites impulsions. Le solvant va très vite, on va dire très vite s'évaporer. La peinture va s'accrocher sur la pièce. Et si vous voyez qu'il y a un manque de peinture, rien ne vous empêche plus tard, on va dire d'ici 5-10 minutes, de revenir. Voilà. Voilà, là maintenant je ne vais pas insister de ce côté, je vais laisser, voilà, je vais laisser sécher, et maintenant je vais faire l'autre côté. Voilà, des mouvements parallèles. Donc là, un endroit particulier, voilà, des mouvements parallèles à la pièce. Voilà, on n'insiste pas, on attend. Voilà.
Vous attendez. Vous voyez, si je reviens déjà derrière, c'est sec. C'est-à-dire comme la pièce elle est au soleil, ça va très très vite. Là maintenant je vais faire la partie du dessus. Voilà. Et là je peux revenir sur la partie de devant. Voilà. Je vais faire le dessous. Voilà. Et ainsi de suite. Vous tournez autour de votre pièce. Surtout, n'insistez pas sur la peinture. Soyez patient. Laissez le temps travailler pour vous. De temps en temps, vous secouez votre bombe de façon à éviter que la peinture fasse un dépôt au fond. Voilà. Maintenant, on va laisser sécher. On va laisser sécher et puis on va regarder s'il manque de la peinture quelque part. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez bien. En tout cas voilà, c'est une belle peinture brillante et qui contient également de l'anti-rouille. Donc une fois que vous avez fini entre guillemets de peindre, pour éviter que la peinture vienne colmater l'extrémité du pulvérisateur, vous retournez votre on va dire votre bombe de peinture et voilà. Le fait, je sais pas si vous le voyez bien, le fait de voilà, vous mettez entre guillemets le solvant, vous pulvérisez du solvant et non plus de la peinture, ce qui fait que ça va empêcher la peinture de venir boucher le petit pulvérisateur qu'il y a ici à l'extrémité. Voilà. Moi ensuite ce que je fais, c'est que je passe un petit coup de chiffon avec le fameux produit, le dégraissant nettoyant, qui permet justement de bien nettoyer le pulvérisateur. Voilà. Et on voit donc le résultat, c'est-à-dire voilà, j'ai passé plusieurs fois autour et maintenant vous voyez que la pièce elle brille et qu'il y a de la peinture vraiment partout. Je laisse toujours la pièce au soleil de façon à pouvoir parfaitement sécher la peinture et on va dire évaporer le solvant. Voilà. Donc si lorsque vous contrôlez, vous constatez qu'il manque un endroit de la peinture, ben n'hésitez pas à faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire par impulsion, n'insistez jamais, hein, par impulsion vous venez rajouter de la peinture. S'il faut revenir 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est pas grave du tout. Le principal c'est surtout que le résultat et qu'il n'y ait pas de coulure. Voilà. Comme là, pour moi, voilà, il n'y a aucune coulure. La pièce est peinte partout. Donc maintenant, je vais la laisser sécher tranquillement. Voilà, j'ai également fait la partie qui maintient donc la batterie en place, qui a également été peinte. Voilà. Donc voilà une vidéo sur comment supprimer la rouille sur une pièce et également peindre une pièce à la bombe. Je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner pour regarder d'autres vidéos sur le bricolage, la mécanique voiture et également j'ai fait une playlist sur les animaux. Je vous dis à bientôt, au revoir.